Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne c'est mou, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la glace. C'est le Bob Man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mets un rouge là-dessus! Et les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe! Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 106.6 à l'écoute de Timbre FM. Bienvenue dans Goal Volant, match 4. Goal Volant, je le rappelle pour nos auditeurs assidus et je l'annonce pour ceux qui nous découvrent, c'est une émission sur le sport, mais pas comme les autres. Vous y entendrez plus souvent parler de mini-golf que de Lionel Messi. Sigmund Freud y est plus présent qu'Usain Bolt, c'est assez particulier. Ici, il y a même quelqu'un qui considère que le Stade Rennais est le plus beau club de foot du monde. Vous voyez, vraiment, on est sur une émission un peu spéciale. Donc ce match 4 est pour nous, ici à Augan, le match de reprise. En effet, nous enregistrons cette émission alors que les enfants et le corps enseignant, ou ce qu'il en reste, n'ont repris que depuis quelques jours. L'occasion de féliciter les lauréats des grandes épreuves sportives du printemps et de l'été 2022. Bravo à l'équipe féminine d'Angleterre qui a remporté l'Euro 2022 de football. Coup de chapeau à Armand Duplantis qui a amélioré son record du monde de saut à la perche. Félicitations à Casper Ruud pour sa victoire à Roland-Garros dans la catégorie « On ne compte pas Nadal ». Chapeau Loïc de Timbre FM pour son triomphe à la compétition de Herponnet de Saint-Éloi. Bravo à Alizé Cornet qui a égalé le record de participation consécutive à des tournois du Grand Chelem en tennis. 62e participation, puis 63e, il me semble, à l'occasion de l'US Open. Et surtout, bravo à Thibaut Pinot. Hein, ça te plaît, ça ? Pour sa très belle place au Tour de France 2022. Alors, je ne peux pas vous annoncer vraiment quelle place occupe Pinot dans le classement. En effet, le 24 juillet dernier, quand le Tour s'est terminé sur les Champs-Élysées, Pinot était 15e. À l'heure où je vous parle, il est passé 14e suite à la disqualification pour dopage de Nairo Quintana. Peut-être à l'heure où vous m'entendez, est-il devenu 13e, 12e ? Le top 10 n'est plus si loin. Et pourquoi pas mieux ? Alors, je charrie un peu les cyclistes sur le dopage, mais je ne sais pas si vous savez, il y a quelques antécédents quand même. Le Tour de France 2000, qui est-ce qui l'a gagné ? Indurain. Yann Ulrich. Armstrong. Eh ben non, c'est Daniele Nardello. Si on enlève tous les cyclistes accusés de dopage, Daniele Nardello avait fini 10e à l'époque. Ah ouais, a gagné 10 Donc places. si on enlève tous les accusés... Le mec, ça se trouve, il sait même pas. Non, on lui annonce. on lui annonce, tu as gagné le Tour de France 2000. Bon, je charrie les cyclistes, mais je félicite aussi sincèrement Pinot, qui avec Guillaume Martin, un cycliste dont on reparlera certainement dans les prochaines émissions, ont remis en cause le statut de héros accordé à Nadal suite à sa victoire à Roland-Garros. Pourquoi ? Car Nadal a gagné en bénéficiant d'infiltration, pratique interdite dans le cyclisme mais autorisée dans le tennis et le foot. Comme si les cyclistes devaient être plus propres, comme on dit, que les autres. En tout cas, aujourd'hui, en studio, je ne pense pas vous avoir dégoté les chroniqueurs les plus propres de la bande FM. Voici l'équipe du jour. Qui c'est qui est là? Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? Jolie brochette. Aujourd'hui, avec moi, pour cette émission, on ne va pas se faire de bile avec le volubile Jérémy. Salut Jérémy. Salut Jérôme, ça va? Oui, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Je vais peut-être pas vraiment vous parler des gardiennes et des gardiens de but. Voilà. On a hâte d'entendre ça. Ensuite, on tapera dans le mille avec le tranquille Benjamin. Bonjour Benjamin. Salut Jérôme. De quoi tu vas nous parler, toi ? Moi, je vais vous parler de mon papy, des nazis et des Chinois. C'est pas les Programme chargé et peut-être relié à certains endroits. On verra. Vous verrez. Puis, on continuera à suivre le fil grâce à l'habile Flo. Salut. Ça va ? Oui. De quoi tu vas nous parler, Flo ? Je vais vous parler des journées sportives quand j'étais ado, pendant les vacances scolaires. C'était très sportif ? Ah ouais. Wow. Tu vas voir. On va découvrir. Et enfin, il me manquait un adjectif en il. Nous entendrons donc le
Non, non, le subtil Julien. Bonjour Julien. Bonjour Jérôme. Comment ça va Julien? Ça va bien. Qu'est-ce que tu as prévu de nous raconter? Alors moi je fais du placement de produits à la mi-temps. En fait c'est pour financer participativement Timbre FM. Okay. Et un petit quiz à la fin pour voir si vous êtes vraiment des balèzes du sport. Vous autour de la table et vous qui écoutez aussi. Vous pouvez jouer à la maison. Voilà. Vous envoyez vos réponses à 3615 Tonton Juju du 35 et le gagnant, la gagnante recevra un t-shirt. Ok, super. Merci Julien. On va aussi mener une petite discussion sur comment bien choisir son sport pour la rentrée, puisque nous enregistrons en septembre. Là, quel sport choisir pour redémarrer l'année? On commence? C'est parti. Alors Flo, tu nous racontes un peu? Bah ouais, j'aimerais vous décrire une journée de base de mes vacances de collégien. C'est parti. 9h, réveil, encore fatigué après 8 heures de sommeil, car j'ai joué jusqu'à 1h du matin à Age of Empires 2, Jeanne d'Arc, Genghis Khan et autres William Wallace pour les connaisseurs. Bref, premier réflexe après un petit déj, cornflakes, sucre, lait et quelques minutes devant M6 Clip pour se réveiller, normal. On est dans les années 90, je vous rappelle. Passer un coup de fil à Simon, mon meilleur pote. Allô? Bonjour, c'est Florian, est-ce que Simon est là? Et là, il y avait parfois cette réponse. Oui, mais c'est pourquoi? Aïe. Alors là, ça sentait le gars puni ou alors il avait un truc de prévu. Ça peu un peu, fallait se rabattre éventuellement sur un autre pote. Mais bon, on va dire qu'on me le passe. Et là, attention. Niveau dynamique, ça va piquer un peu. Je pense que ça ressemblait à peu près à ça. Salut Sim. Salut Flo. Ça te fait quoi? Oh, rien. Ok. Ouais, tu veux faire un truc ou quoi? Ouais, un petit foot? Ouais, ok. T'amènes ton ballon? Ouais, ok. Ouais, tu préviens Charlie? Vas-y. Ouais, j'appelle Kevin. Ok. T'es un devant du lycée pour 10 heures? Ouais, ok. Ouais, cool. Vas-y, à toutes. Voilà, alors c'est pas du Bakri Jaoui, on l'aura compris, mais c'était très efficace en termes de ratio information temps utilisé. Allez, survol rapide de ce terrain. Une grosse dalle de béton, voire de ciment. Fallait pas tomber sur les genoux. 2 terrains de handball, bon, qui servent à tout, je vous le dis tout de suite, sauf au handball. J'ai jamais vu une seule personne en 10 ans de pratique de ce genre de terrain se ramener avec un ballon de handball et dire « C'est un petit hand, les gars, ou quoi ?» Non, soyons clairs, le sport roi, le sport inconditionnel que pratiquait tout le monde, du mec qui faisait du judo au gars qui faisait du basket, je vous laisse le dire, c'était le football. Le football, voilà. Donc qu'on soit 10, 2, 7, des fois trop, genre 20, on faisait toujours du foot ou presque. Il faut avouer que si tu te trouvais entre 7 ou 8 membres du club de basket, par exemple, et qu'il y avait un ballon orange, bon, on faisait quand même un petit basket. Faut pas exagérer. Bon, on finissait souvent pas faire du foot. C'est vrai. Et on était des Stakhanovic du sport. Hein. On arrivait vers 10h, parfois avant, et on jouait au ballon jusqu'à 18h, voire un peu plus, en mangeant peut-être en 3 quarts d'heure max. Vous imaginez ça maintenant à nos âges? Ah ben, c'est des arrêts de travail, hein, et des arrêts cardio-respiratoires aussi. Tu fous l'ambulance dès le matin, t'es sûr qu'elle servira. Ah, c'était bien, putain. Les 3 contre 2 sur terrain de hand, des 27 à 24 au bout de 3 heures de jeu, les retours à vélo en faisant la course comme des débiles, les pizzas surgelées devant un bon blockbuster le soir chez un des potes. Ah, le bon vieux temps, l'insouciance. Également, on s'amusait à inventer des sports, ça c'était notre truc. Je me rappelle qu'on avait fait un lien assez logique, ou pas, entre les vélos avec lesquels on venait au terrain et le ballon de foot qu'on emmenait partout. On avait inventé le foot-vélo. Ouais. Waouh. Ouais, attention. Et pendant 15 jours, on avait fignolé les règles. Attention. Les hors-jeux n'existaient pas. Il y avait un joueur qui faisait office de goal en vélo, mais qui était évidemment un goal. Au volant. La boucle est bouclée. Incroyable. Avait-on le droit de bloquer la balle avec une partie du corps et d'avancer en même temps? Pouvait-on poser le pied par terre? Je me rappelle plus de chaque règle, mais avoir l'impression d'inventer un sport était très excitant. On était rarement assez nombreux, donc on se faisait des séquences de jeu juste pour voir si c'était fluide et possible. Vous voyez ces moments où on ne faisait que des centres au foot avec un pote qui reprenait de la tête dans un but vide et qui faisait des célébrations à l'Thierry Henry? Des actions? Ouais, des actions. On va faire des actions? Ouais. Bah pareil, mais en vélo. Voilà. C'est un concept. Une fois, on avait réussi à faire un vrai match avec une petite dizaine de copains. Bon, la moitié ne comprenait rien à nos règles, mais ça avait commencé à avoir un petit peu de gueule au bout d'un moment. Un prof de sport de notre collège passait par là et nous avait observé un temps, puis nous avait dit que c'était pas mal. T'es pas peu fier. Ah, on était bien. Puis on s'est remis au foot. Les vacances sont passées, puis on a oublié. Un jour, je me suis rappelé de ça et j'ai voulu savoir si un sport correspondait vraiment au foot vélo qu'on avait imaginé. Eh bien oui. Ça s'appelle le cycle ball, que je trouve un peu moins marrant que le nôtre,
mais c'est mon avis très objectif. Je vous invite à aller regarder sur Internet. C'est assez drôle à regarder. Parfois, je conduis dans notre jolie campagne bretonne et je croise des jeunes dans des petits bourgs. Ils sont en vélo avec un sac à dos, un ballon sous le bras et ils vont vers un terrain, j'imagine, insouciants. Les problèmes du monde, j'imagine, ricochent sur eux. Ils sont juste en vacances, ont l'amour du ballon qui roule et d'être ensemble, de rire et de s'en foutre. Parfois, j'ai envie de me garer là, sur le bord de la route, de prendre mon téléphone, d'appeler Simon et de lui dire « Ouais, Sim, on fait un petit foot ?» It's lame to dance. Do you like my stupid hair? Would you guess that I didn't know what to wear? I'm just scared of what you think. You make me nervous so I really can't eat. Let's go, don't wait. This night's almost over. Honest, let's make this night last forever. Forever and ever. Let's make this last forever. Forever and ever. Let's make this last forever. Bien, je pense que voilà, on a eu un petit peu de Blink 182 comme on disait à l'époque. Ça suffisait, peut-être pas la fin. Merci Flo pour cette chronique. C'est très bien Blink. Alors c'était Blink First Date. Merci Flo. Je crois que t'as pas fini de nous parler. Alors là, t'as parlé de ton enfance, c'était très touchant comme à chaque fois quand tu racontes ta vie. Mais maintenant, tu vas nous adresser un petit conseil culturel. Le conseil culturel de Gaulle Volant. Le conseil culturel. Le conseil cul. Oui, ça fait bizarre. J'ai envie de faire un truc avec une voix suave. C'est un film qui s'appelle Le Stratège en français, Moneyball en anglais, en américain si on peut dire. Film de Bennett Miller avec Brad Pitt, Jonah Hill et Philip Seymour Hoffman. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Eh bien non. Oui, vaguement, ouais. C'est un film sur le baseball, sport très peu connu en France, mais aux États-Unis c'est un sport majeur. Et c'est un film qui parle d'une technique de recrutement de joueurs qui s'appelle la technique sabermétrique. Ça existe vraiment. Et en fait, c'est au lieu d'acheter des stars dans ce film, il y a un mec, son équipe elle va pas bien, et il se met à acheter que des mecs sur statistiques, quoi. Ah oui. Voilà, pas cher, que personne ne détecte, machin. Et c'est une histoire vraie. Et c'est assez incroyable. Et voilà, le film est vraiment bien. Et il y a des citations très sympas. Donc je vous en ai noté quelques-unes. Il y a « On se trompe quand on se croit connaître le jeu qu'on a joué toute sa vie ». Ça, j'aime beaucoup celle-là. Je déteste perdre plus que j'aime gagner. Ouais. C'est bien celle-là. Je déteste perdre plus que j'aime gagner. Elle est simple, mais elle est bien. Ouais. Attends, je réfléchis. Ça, on pourrait la mettre à Deschamps, celle-là, en vrai. Je déteste perdre plus que j'aime gagner. Didier Deschamps. Ribéry, surtout. Si vos ennemis font des erreurs, ne les interrompez pas. Alors, je trouve que dans le sport, c'est très bien, celle-là. Oui, puis c'est adapté là à ta chronique. Merci Flo pour ce conseil. Voilà. Moi, je allez connaissais, le voir, Moneyball, le stratège. Je connaissais absolument pas et ça m'a donné envie. Un des bons films avec Brad Pitt. C'est un vieux film ou Non, c'est de 2014, je crois. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Merci Flo pour ce petit conseil culturel. On va maintenant passer à Jérémy. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est la rentrée et c'est trop cool. Un nouveau départ, une nouvelle boucle comme un temps suspendu à de probables nouvelles rencontres. Le ciel est encore bleu, le fond de l'air est chaud, mais sa délicate surface est douce et satinée. C'est la rentrée et c'est trop cool. Ouais, sauf que non. Voilà. La dune du Pilat est totalement cramée. Des milliers de petits animaux, probablement des millions de minuscules insectes, ont dû organiser à la hâte et dans le chagrin de bien pâles funérailles pour leurs congénères torréfiés. Au même moment, toute une délégation gouvernementale fut alors dépêchée sur les lieux pour pleurer chêne liège et pain maritime, entraînant, vous me voyez venir, un quasi inévitable piétinement de ces cérémonies entomologiques, provoquant ainsi et bien malheureusement une réaction en chaîne de nouveaux enterrements. Mauvais timing, comme dirait l'autre.
Ensuite, me concernant, le doux parfum de nouvelles rencontres que j'évoquais à l'instant me paraît plutôt résonner dans la réalité comme le retour sur le même siège qui grince, le regard acerbe, tourné vers de vieilles connaissances, jadis fans de sport, prêtes à envahir les ondes du bourg d'Augan et de ses environs. Mais je dois avouer que mon esprit est flou. Parce que oui, ici, le problème, c'est que le coach, c'est pas son vrai métier, son gagne-pain, quoi. Il y a des gens comme ça, on pense que parce qu'ils font une activité de manière, allez, disons-le, talentueuse, eh bien, c'est leur métier. Mais non. Prenons par exemple Tadej Pogačar, Poggy pour les intimes. Bon, il a certes pas tout pété cet été, mais il n'y a pas de doute, coureur cycliste, c'est bien sa profession, quoi. Mais par contre, vous ne serez probablement pas étonné d'apprendre que le boucher charcutier d'Augan et Thibaut Pinot, par exemple, c'est la même personne, hein, voilà. Bon, vous voyez l'idée. Donc en fait, oui, la dernière émission a été enregistrée il y a maintenant 8 mois et demi. Donc pour comprendre le lien avec cette affaire de vraie-fausse profession, ça correspond à la durée des congés d'été d'un institut. Voilà. Du coup, j'ai quand même mis plusieurs dizaines de secondes ce matin à me rappeler des prénoms de mes acolytes, ce qui a pu installer une sorte de petit malaise au départ. Totalement dissipé depuis, hein, je vous rassure. Voilà. Donc pour faire beaucoup plus court et efficace, je suis hyper content d'être ici dans les studios de Timbre FM, mais bon quand même, c'était cool les vacances. Allez, on y retourne. 12 août, Finistère Nord, 13h26. Je veux faire un slam pour tous ceux qui vont au camping. Celui de la Grève Blanche dans le 29, c'est bonne ambiance, caravaning. Je suis bien posé dans mon hamac, j'entends au loin quelques zodiacs, entre soubresauts de la houle et autoradio de la foule. À peine posé au 308, un jeton de douche, je me mets la fuite. Il est temps d'être un peu sérieux, faut toujours faire l'état des lieux. Bon, tout ça pour vous dire qu'en arrivant, j'ai décidé de mettre de côté mon appréhension, de laisser mes doutes à l'épicerie de l'entrée en allant faire un tour aux toilettes. Je vais donc aux urinoirs, même si je suis contre les urinoirs, mais on en parlera plus tard, hein, si c'est nécessaire. Et là, je découvre qu'au fond du bac en faïence est minutieusement installé un dispositif quasi futuriste. Une sorte de mini-but, une mini-cage avec un ballon habilement suspendu par un fil transparent sous la barre transversale. Et là, je fais confiance à l'intelligence collective. Oui, je sais. Eh bien oui, l'idée est donc de faire entrer le petit ballon dans la cage à l'aide de son urine. Ça tombe sous sens, comme le disait ma grand-mère. Ça tombe sous sens, comme le disait grand-papa. Bah oui, évidemment. Alors, passé le moment de dépit lié au fait que ce match de cuvette ne soit quand même pas hyper équitable, je me suis dit, eh ben tiens, en voilà une bonne idée. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'en faire une thématique dont on ne parlera de toute façon pas vraiment? Et donc de ne presque pas aborder aujourd'hui le sujet des gardiennes et des gardiens dans le sport. Les gardiennes et les gardiens de but, donc. Un costume pas toujours facile à enfiler. Bah oui, je pense qu'il faut l'évoquer dès le départ, gardien, c'est pas toujours hyper branché. Dans la cour de récréation, j'aurais pu parier n'importe quoi sur le fait que la personne qui était choisie en tout dernier, après une âpre bataille de chou-fleur, serait celle qui... Petit pas de côté, c'est une vraie remarque que je fais là. Est-ce que tout le monde voit bien de quoi il s'agit quand je parle d'un chou-fleur ? Le chou-fleur, au-delà du légume, alors c'est le moment de vous dire que souvent je projette des images de légumes sur les gens et que par exemple pour moi le chou-fleur parfait c'est Raymond Domenech. Voilà, en aparté. Je disais, le chou-fleur, au-delà du légume, c'est simplement les deux capitaines d'équipe qui, éloignés de quelques mètres, se mettent à enchaîner les pas méthodiquement. Le premier qui marche sur le pied de l'autre a gagné. Bref, selon ma théorie générale basée sur absolument rien d'autre que mon expérience personnelle, la dernière personne choisie finit très souvent, peut-être trop, dans les cages. Revenons à nos moutons. Le gardien ou la gardienne de but revêt des spécificités marquées selon que l'on se trouve sur le terrain du collège, à l'Arena de Cologne, sur un terrain de foot gaélique, au stade Marcel Picot, big up, ou sur une pelouse de hockey sur gazon. Certes, mais ce sont surtout d'abord des caractéristiques communes et propres qui sont associées au poste de gardien de but. On pourrait par exemple évoquer... le rôle sociomoteur spécifique du gardien de but à l'aune de sa construction identitaire, directement lié à l'altérité non radicale certes, mais bien réelle, et même affichée, due entre autres à un rapport au ballon intégrant des contraintes à la fois temporelles, spatiales et événementielles bien particulières. On pourrait également revenir dans le football par exemple, et comme nous l'expliquent Martial Mezzani et Hélène Joncheret, à la période dite d'institutionnalisation de la cible, fin 19e, et faire, comme Paul Dietschi, un parallèle entre cette spécialisation des tâches et l'organisation spécifique du travail qui allait être pensée et théorisée par l'ingénieur américain Taylor. Voilà. Sans aucune forme de prétention, vous en seriez probablement ressorti grandi, nageant le papillon dans la piscine du savoir,
prête à cultiver le détail dans le jardin de la finesse. Et puis finalement... Ça a bien passé comme je l'ai voulu. C'est pété. Merci Francky Benjamin. Bah oui, c'est pété. Bah oui, hein. Parce que bon, pété. regarder dans le rétro, c'est bon pour ceux qui ont une voiture, hein. Hein? Voilà. Et comme tout le monde n'en a pas des voitures, bah c'est la faute à qui si tout le monde n'en a pas des voitures? Bah c'est la faute du gardien, hein. Comme d'habitude. Voilà. Bon, d'accord. On peut éventuellement envisager d'aborder des évolutions dans ce qui fait vraiment le gardien de but, mais uniquement à partir de 98 et le sacrement du crâne de Zizou, si vous le voulez bien. Prenons le temps, enfin non, pas vraiment, d'aborder par exemple la nouvelle tendance dans le football des gardiens balle au pied, prétextant n'importe quoi pour faire un tour en dehors de leur surface. Qu'est-ce que cette tendance à revenir à l'état sauvage? Forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage? Eh bien, on pourrait considérer que le rôle assigné au gardien de but fonctionne par phase, par cycle. Et que là où on le Eric Cantona à celui de gardien de la forteresse sur sa ligne pendant des décennies, on observe régulièrement des changements de paradigme, des modifications qui tantôt s'adaptent, tantôt influencent les règles du jeu. Au handball, par exemple, la règle de la chasuble permettait de manière très exceptionnelle à un joueur non pas de sentir le vestiaire, mais d'être identifié comme le remplaçant de son gardien de but, permettant une supériorité numérique temporaire des joueurs de champ, souvent dans un moment décisif. Eh bien, cette règle a été supprimée au JO de 2016 et a totalement modifié la manière d'appréhender le handball, et notamment les stratégies de rotation. Elle a aussi obligé les gardiens à travailler leur précision pour marquer par exemple depuis leur but ou pour sauver des ballons qui filaient dans un but quasi vide. Mais de quelque manière que ce soit, le gardien ou la gardienne conserve, et je trouve ça bien dommage, le rôle de celui ou celle qui finalement s'oppose à ce que tout le monde attend, le but. Mais si effectivement c'est bien cela que nous attendons toutes et tous, plutôt que dernier défenseur et gardien du temple, ne devrions-nous pas plutôt considérer d'abord le gardien de but comme le premier attaquant? Le gardien de but est un aigle solitaire, un homme mystérieux, nous dit Nabokov, et finalement, on veut bien le croire. Bon, voilà, comme d'habitude, on a dit tout ça, mais à la fin, on n'a pas dit grand-chose. Mais encore, finalement, quand j'y pense, et quand je pense à toutes ces gardiennes et gardiens qui ont, dans un match capital, fait, comme on dit dans le jargon, une boulette, dont aucune rappeuse n'aimerait revendiquer la maternité, je suis à la fois ému et compatissant. Bref, sur ce, je vous quitte. Tel Manuel, le petit équel à poil dur de Marcus, le fan de Manuel Neuer, propriétaire du camping-car au 309 juste à côté, qui retrouvera bientôt, il le sait, l'air plus humide et perçant d'un quartier résidentiel de l'Est de Stuttgart. Et enfin, comme ce petit filet de la salive de Lolo sur le haut du crâne fraîchement rasé, du seul et unique divin chauve de la planète football, qui par le simple fait de la gravité rejoindra bientôt la douce pelouse pailletée du stade de... Monsieur ? Monsieur, ça va ? Oh putain, la boulette, je me suis endormi sur l'urinoir. Je vous avais bien dit que c'était une connerie ces trucs-là. Allez, tchuss. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qui les pousse à casser des vitrines. Je suis pas la mairie, je suis qu'une artiste en devenir. Moi, je suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac. J'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macar, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'entraque pendant l'entraque. Y'a comme un goût de foulec chez les mots. Comme un goût de boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Y'a comme un goût de viol quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût d'alcool dans les locaux. Pareil, désolé, on va aussi couper Diams comme on a coupé Blink. Que des classiques, on coupe les classiques. Et ouais, et tout à l'heure, je vous ferai découvrir une musique et celle-là, on la coupera pas. Et ça durera 17 minutes. Merci Jérém, je trouve que tu as parlé de sport aujourd'hui. Bah ouais, j'étais pas très en forme. Bah ouais, il y avait du sport. Je sais pas. Ouais, alors, je pense quand même, je vous conseille d'aller réécouter les chroniques de Jérém parce que c'est riche. Il y a plein de choses, il y a plein de jeux de mots, on apprend plein de choses aussi. Et à chaque fois, il y a une petite performance. Là, il y avait du slam. Ouais, pas mal. Magnifique. Un jour, j'ai entendu Julien parler de ça et j'ai eu une sorte de déclic. Ouais. Voilà. Il faudrait trouver un blast de slammer, je sais pas. Ouais, je vais y penser, ouais. Corps insomniaque. Enfin, il y a peut-être un truc à faire. tu nous diras. Bon, on va se faire une petite pause. Ça va être l'heure de la mi-temps. La pub c'est du caca, la pub c'est du caca. Tcha.
Hier soir, après ma journée de boulot, je me suis affalé dans mon canapé d'un Lopilo, une bouteille d'Heineken à la main, un bol de curly sur la table basse Ikea, ma pizza Buitoni en train de chauffer dans le four Brandt. On n'est pas bien là. Je me suis dépêché de rentrer pour pouvoir suivre l'avant-dernière journée de la Ligue 1 Uber Eats sur mon écran LG 32/12e. Nous recevons l'AS Monaco Fedcom. On joue notre place pour participer à la Ligue Europa de Thalès la saison prochaine. Va y avoir du sport. Je n'ai pas pu avoir de billets pour les gradins pour ce soir. Mon abonnement à l'année top budget ne m'a pas permis d'obtenir une place pour la rencontre. Je pouvais accéder tout de même au parking Vinci extérieur et être au plus près des cris et des pleurs, mais ma voiture à XAM m'a été immobilisée pour quelque temps. Mon petit poulain cette saison, c'est Makeba Super U. Il a fait une saison exceptionnelle et il semble en forme ce soir. Dès la 3e minute, le voilà qui fonce vers la surface de réparation des Monégasques après une récupération au milieu de terrain. 3 dribbles qui ont mis la défense de Monaco faite comme dans le vent. Pouf, il accélère. Le ballon quitte sa torsion semble être collé à ses Adidas Météorite GT2. Il se retrouve en tête à tête face à Plouvieux Leclerc. Il arme sa frappe. Son short Puma lui colle au cuisseau. Comme une seconde peau, il ne fait plus qu'un avec son maillot. Il ne fait plus qu'un avec son club. Il ne fait plus qu'un avec nous. C'est à ce moment que mon téléphone Android Huawei me rappelle que ma pizza Buitoni Cheval est prête. Le pictogramme réveil et le smiley miam miam se superposent à l'image du match, opacifiant l'action. Putain, je vois plus rien! De quoi s'arracher les cheveux Jacques Desange. Je cherche mon téléphone dans les poches de mon jeans Levi's 1312. Rien. Dans ma veste Armani, rien. Putain! J'entends plus rien non plus. Le bip bip de l'alarme s'est surimprimé au son du match. Dire qu'un petit slide et ce serait fini, mais où est-il? Je sens les vibrations Parkinson. Mon téléphone ne doit pas être bien loin. Tomber dans les plis de mon Pilo à tous les coups. Je me lève brusquement. On dirait qu'il se passe quelque chose sur le terrain, derrière le picto, l'alarme, ce smiley miam miam qui a l'air de se moquer de moi maintenant. Oh, je me retourne, je me mets à 4 pattes pour fouiller dans les entrailles de mon canapé. J'enfonce la main entre 2 coussins. J'y mets le bras entier. Je trifouille, je sonde, on dirait un gynéco animalier sur le dark web. Plus je cherche, moins je trouve et plus je m'agite. Un de mes chaussons forêt bleue heurte ma bouteille d'Heineken. Je vois la scène au ralenti comme dans un vieux classique là des frères-sœurs Wachowski. Matrix. Oh non! Le liquide s'échappe de la bouteille renversée et vient inonder la rallonge multiprise Castorama qui traîne devant. Ça grésille, ça crépite, quelques étincelles et puis plus rien. Écran noir, silence. Je crois que ma télé LG 32/12e vient de rendre l'âme. Je suis dépité. Mes doigts touchent enfin quelque chose de froid, lisse. Je mets la main sur mon Huawei. Satanée machine. Je suis en rage. Je serre l'appareil entre mes doigts. Mes phalanges deviennent blanches. J'ai l'impression que le téléphone commence à se tordre. Et j'entends une clameur par les fenêtres Lapère, il n'y en a pas 2 de mon salon. Il s'est passé quelque chose au stade. Oh, de toutes mes forces, les muscles du bras bandés, je balance mon tel par terre. Carrelage Monsieur Bricolage versus Huawei. 1-0 pour Mister Brico. L'écran est tout fissuré. La batterie gît à quelques centimètres accrochée par des petits fils qui semblent ridicules vus d'en haut. Victoire. Je lui ai défoncé la gueule, ça fait du bien ce petit élan de violence gratuite. Cette destruction vengeresse m'apaise un peu. Je reprends pied tout doucement. Je me calme, je me concentre sur ma respiration comme appris lors d'une de mes journées de formation Crédit CPF, Bien-être et Sérénité Yves Rocher Cuchiti. Je respire par le nez et essaie de ressentir l'oxygène rejoindre mes poumons. Inspiration, expiration, inspiration. Putain, ça sent le cramé. Oh, il a dû se passer quelque chose au stade. Comment j'ai pu rater ça? Et je n'ai plus mon téléphone 7G pour suivre en direct le fil actualité Google instantané. Fait chier. Mais non, c'est pas une odeur de pneu crabe. Non, c'est pas une odeur de fumigène. Je me retourne. Putain, non, c'est ma pizza Buitoni Cheval Canin. Je regarde impuissant cette fumée noire sortir de la porte du four Brandt. Ça commence à remplir toute la cuisine. Oh, en plus, je suis en retard avec ma redevance air frais. Pas moyen d'ouvrir les fenêtres avant la fin du mois. Je vais devoir passer ma soirée dans cette fumée et cette odeur de cramé. Je me rapproche de mes fenêtres Lapère, il n'y en a pas 2. Les triples vitrages atténuent quand même vachement bien le bruit. Difficile de deviner ce qui est en train de se passer au stade. La soirée va être longue. Peut-être que demain, quand j'irai nettoyer les gradins de l'Arena Bouygues City Stade, j'arriverai à deviner quelque chose. Je n'ai plus de crédit bavardage pour le boulot en plus. Chiotte. Peut-être que si je mets en gage mon vélo Peugeot Total Energy, je pourrais me trouver un écran. Il y a match samedi prochain dans le cadre de la Coupe Tesla Edison. Et dimanche, c'est match de barrage pour le trophée Julien Lepers, Marion Maréchal. Je peux pas me permettre de rater ça. Ah putain, là d'un coup, ça me revient. Je vois mon prof hologramme de sport de 3e. Nous étions en train de courir sous la pluie volvique du gymnase. On avait au-dessus de nous son hologramme qui flottait. Il nous invectivait souvent. Il lui arrivait parfois de nous délivrer des sages paroles tout de même. Et là, sous la pluie artificielle au-dessus de nous, il essayait de se décoincer un bout de son sandwich coincé entre ses bourrelets. Se redresse, regarde sa prise d'un air gourmand, la gobe, se frotte la bouche avec le revers de la main et nous annonce tel Platon en regardant Sodome et Gomorrhe brûlés. Ces Romains, si jaloux, si fiers, qui jadis commandaient aux rois et aux nations, et régnaient du Capitole aux 2 bouts de la terre, esclaves maintenant de plaisirs corrupteurs, que leur faut-il? Du pain et les jeux du cirque.
Oh putain, heureusement qu'il y a le sport télévisé pour nous faire oublier notre quotidien, vous verrez. La pub c'est du caca, la pub c'est du caca. Merci Julien. Donc tous ces placements de produits, c'était pour... financer mon voyage au Maroc. Non, Timbre FM, c'est pour Timbre FM. Je pense qu'avec tous les placements de produits que tu as fait, tu pourras financer pas mal de choses, j'ai l'impression. Merci Julien. De rien. On va reprendre le cours normal de l'émission et puis de la vie aussi. Il faut se remettre de tout ça. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Ça y est, c'est l'heure de mon Benjamin. Oui, Jérôme. Tu es prêt, Benjamin ? Je suis prêt. Alors, on t'écoute. Bah, vous savez, moi, j'aime bien courir. Ça fait quelques années que je cours et je kiffe toujours autant. Des sports, j'en ai testé pas mal depuis que je suis minot. Le tennis. Ouais, désolé, Jérôme, mais je m'emmerde vite. J'ai testé l'escalade, mais bon, j'ai un peu le vertige, je tremble, c'est une catastrophe. Le hockey sur glace, la bonne blague. Le foot, non, je déconne, j'ai des limites à tout quand même. Et donc la course, longue de préférence. Je surkiffe. J'arrive pas à expliquer pourquoi. Benjamin. Ah, ma grosse voix intérieure. Oui, grosse voix ? Tu t'en sors pas trop mal. T'es peut-être fait pour ça ? Bah ouais, peut-être que je suis fait pour ça. Que j'ai des facilités, que c'est en moi. J'ai peut-être le gène du trail en fait. Tout d'abord, nous pouvons choisir le sexe. Y avez-vous réfléchi ? Oh, nous voudrions que Vincent ait un petit frère, vous voyez, pour jouer avec lui. Bien sûr, ça va Vincent ? Bien, vous avez spécifié des yeux noisettes, des cheveux châtains et la peau claire. J'ai pris la liberté d'éradiquer tout risque de préjudice potentiel tels que calvitie prématurée, myopie, alcoolisme et prédisposition aux dépendances, tendance à la violence. Ah, la génétique, c'est magique. Donc les gènes, ce qu'il y a sur un chromosome, pour la faire très simple, c'est un élément d'information qui correspond à un caractère héréditaire particulier, comme par exemple la couleur des yeux, le groupe sanguin. Et il y aurait environ 200 gènes sur les 50 000 que possède un humain qui impacteraient nos capacités physiques et donc sportives. Croissance musculaire, endurance, résistance cardiaque, souplesse, réflexe. Un exemple concret, le gène ACTN3, alpha-actinine 3, qui est présent sur le chromosome 11, il est lié à la performance de vitesse, car il est responsable de la synthèse d'une protéine musculaire qui est déterminante pour l'activation mécanique des fibres rapides dans les muscles. Et alors oui, j'ai fait mes recherches, il existe bien un gène trail. Mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. Attention, trail pour Tumor Necrosis Factor Related Apoptosis Inducing Ligand, connu pour être capable d'induire l'apoptose, qui est une mort cellulaire programmée. Cool. Ouais. Bon, bah j'espère que j'ai pas ça. Non, attends, réfléchis. Benjamin, invoque tes ancêtres. Ben oui, bien sûr. Le patrimoine génétique, il a forcément un rôle. Tenez par exemple le 24 avril 1996, un drôle d'événement se déroule pendant le match de foot amical entre l'Islande et l'Estonie. Après la mi-temps, l'entraîneur islandais décide de procéder à un changement. Arnór Gudjohnsen, 34 ans, va laisser sa place à Eidur, 17 ans. Eidur Gudjohnsen, son fils. L'Islande l'emportera 3-0. Mais ce n'est probablement pas ça qu'Arnór et Eidur retiendront de ce match. Alors des familles de sportifs, il y en a un paquet. Zidane et son fils Enzo en foot, Jacques Villeneuve et son père Gilles en F1, Laila Ali et son père Mohamed Ali en boxe, la liste est longue. Il y a même eu des études là-dessus. Juliana Antero, chercheuse à l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport à l'INSEP, a dirigé une étude sur l'héritabilité de la haute performance sportive en 2018. Avec son équipe, elle a étudié les 125 000 athlètes olympiques de 1896 à 2012 pour voir si les liens de parenté jouaient un rôle dans l'obtention d'une médaille. Et ils ont constaté que plus les liens de parenté étaient importants, plus la probabilité de reproduire la performance de son parent olympique est grande. Bon, alors moi, de mon côté, question médaille olympique, mes parents, bon, ils ont plein de qualités, mais c'est pas des gros sportifs, à vrai dire. Alors, mes grands-parents. Bon, mon grand-père paternel, c'était une force de la nature. Papy, quand tu le voyais débiter de la bûche avec sa hache, je peux te dire, tu mouftais pas. Un jour, il s'est même entaillé la jambe avec une tronçonneuse. Mais c'est pas les secours qui viennent à papy. C'est papy qui vient au secours. En conduisant, la jambe en sang. Non, je vois pas trop parmi mes ancêtres qui m'a transmis ses facultés de coureur, si j'en ai. Bon, après, c'est pas grave, de toute façon, Juliana Antero insiste sur le haut niveau. Pour elle, la génétique, c'est d'abord un ticket d'entrée. Si je fais 2 mètres, je vais pas faire de la gym. Si je fais 1m50, je vais pas faire du volley. Et plus on va vers le haut niveau, plus on se rapproche de limites, et donc plus on va chercher des sportifs génétiquement favorisés.
En même temps, cette histoire de patrimoine génétique, c'est pas con, hein. Je sais pas, tu prends 2 champions que tu fais se reproduire, par exemple Jalabert et Manodou, ça donne un Jalabou, champion de vélo subaquatique. Non, vraiment, c'est pas con, hein. Je sais pas si on a déjà creusé le sujet. Benjamin, oui, les nazis. Ah merde. Ah ouais, non, arrêtez tout, c'est complètement con. Ouais, en fait, ça s'appelle l'eugénisme et c'était très en vogue fin 19e et début 20e. Notamment, chez les nazis. Mais je vais pas développer sur les nazis, vous en voyez déjà suffisamment à la télé. Non, ça a été abandonné, l'eugénisme, c'est sûr. Benjamin. Non. Les Chinois. Les Chinois? Ah ouais, en fait, ils ont un peu continué dans le domaine du sport. Mao Tse-tung voulait faire de la Chine une puissance internationale sur le plan sportif. Il lance tout un tas de programmes, non pas pour dénicher la perle rare, mais plutôt la créer. Un type mesurant 2,29 m est repéré à Shanghai. Son fils, Yao Ziyang, est incorporé dans diverses équipes de basket sans qu'on lui demande son avis. On le marie à Fang Fengdi, basketteuse elle aussi, 1,82 m, et accessoirement capitaine des Gardes Rouges pendant la Révolution culturelle. Et de leur union naît Yao Ming, ancien pivot des Houston Rockets. 3 générations quand même. Et il ne serait que la partie émergée de l'iceberg d'une politique eugéniste qui ne se cache pas. Bon alors, il n'y a pas que les Chinois, hein. En 2004, les Australiens avaient lancé également un programme semblable. Mais je ne sais pas s'ils l'ont poursuivi, j'ai pas réussi à trouver d'infos là-dessus. Bon, de toute façon, il fallait s'y attendre, hein. Dès qu'on parle génétique, ça finit mal, hein. Regardez La Mouche, Bienvenue à Gattaca, Jurassic Park, La Mutante, The Thing, Il était une fois la vie. Non, c'est vrai, attendez, ce générique, moi je l'ai toujours en tête, hein. Oh, les salauds. Lila, 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 la. Benjamin, ta chronique. Ah oui, pardon. Non, je suis mauvaise langue. En fait, ça a un gros intérêt dans la prévention des blessures ou des maladies, la génétique. La Grande-Bretagne, elle a mis au point un programme scientifique olympique dans le cadre de l'obtention des JO de Londres, comportant l'intérêt de la recherche génétique en vue de prévenir les blessures sportives et d'adapter les entraînements. Par exemple, diagnostiquer des anomalies portant sur la régulation des globules rouges et du fer, ainsi que sur les défauts du collagène, composant majeur des tendons ou des ligaments. Bon, tant pis, hein, je ne saurais jamais si mes facultés viennent de mes gènes ou pas. Bon, non, en fait, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, je peux le savoir. Il y a des entreprises aujourd'hui qui vous proposent de séquencer, de déchiffrer, si vous préférez, votre génome. Mais bon, livrer tous mes secrets à une entreprise sans savoir ce qu'ils vont faire de ces données, moi, je suis peut-être un peu parano, mais j'ai pas très envie, quoi. Bon, bref, je sais pas. Je vais continuer de courir et voilà tout. Benjamin, écoute ton cœur. Mon cœur? Benjamin, ton cœur, tes émotions, ce qu'on aime dans un sport. Ce qui fait qu'on y retourne, ne serait-ce pas les joies, les solidarités, les peines, les douleurs, l'extase, les surprises qu'ils nous procurent? Mais oui, grosse voix. Oublions un peu tout ce déterminisme. Je ne suis pas et je ne serai jamais au haut niveau. Alors gardons un peu de magie et de mystère dans le sport, voulez-vous? Juste un instant. Merci, grosse voix. De rien, Benjamin. Bisous. Merci, Benjamin. Merci aussi à la grosse voix. Est-ce que cette grosse voix a un nom? T'as pas une grosse voix, toi, Jérôme? Si, mais je lui ai donné un petit nom, mais c'est vrai que je vais pas vous le dire. Alors, je te remercie, Benjamin, parce que j'ai appris énormément de choses pendant cette chronique. C'était très instructif. On est plutôt orienté science, hein, Benjamin, dans tes chroniques. Oui, j'aime bien ça. Alors, par contre, il y a quelque chose sur lequel je te dis pas merci, c'est que je vais avoir le générique de La Vie dans la tête pendant environ 3 semaines. La vie. Et en plus, tu m'as fait envisager que Laurent Jalabert puisse avoir des relations sexuelles. Donc, tout ça est très gênant. Jalabou. Faut que j'enlève ces idées de ma tête. On va se nettoyer un peu l'esprit avec un petit conseil culturel. Le conseil culturel de Gaulle Volant. Le conseil culturel. Le conseil cul. Non, vous n'êtes pas coincé dans un film pornographique malgré ce que peut laisser penser la musique. Je vous fais un petit conseil d'un album paru il y a bientôt 20 ans qui s'appelle Tranquil Isolation de Nikolai Dunger. C'est un album de folk music que j'ai découvert dans le magazine SoFoot. Pourquoi j'ai découvert ça dans SoFoot? Parce que Nikolai Dunger était footballeur avant d'être folkeux. Il a fait toutes les sélections de Suède en jeune. Il était promis un très bel avenir en équipe nationale de Suède. Il a fait quelques matchs en première division.
Et finalement, il a décidé d'arrêter, il a attrapé sa guitare, il s'est mis à faire de la folk music. Et il a été notamment adoubé par le grand Manitou de la folk music, à savoir Bonnie Prince Billy, Will Oldham, avec qui il a pu collaborer à certaines reprises. Pour mieux rentrer dans l'univers de Nikolai Dunger, on va tout de suite écouter une chanson, Me, Ray and Junior. Et on va encore couper la musique, sale manie qu'on a pris pendant cette émission. Donc vous venez d'écouter Nikolai Dunger, ancien footballeur qui s'est finalement mis à la musique. Il y avait Yuri Djorkaeff aussi. Oui, alors je pense qu'on en... C'est vrai ? Ouais, il y a aussi Basil Boli et Chris Waddle qui ont fait une chanson dont le clip est particulièrement horrible. Pourquoi ? Ah bah va voir, c'est indescriptible. Mais Yuri Djorkaeff, il a fait du rap. Je crois que c'est une sorte de rap dégueulasse. Wow. On fera, je pense, on fera un petit point un peu sur tous ceux qui ont essayé de faire de la musique. Bien, alors on va se faire une petite... Alors c'est pas vraiment un débat aujourd'hui, ça va plutôt être une petite discussion pour la rentrée, parce que c'est la rentrée qu'on a peut-être des choix à faire. On va essayer de vous conseiller pour les sports qu'il faudra choisir pour la rentrée. 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack.
t'es mauvais. Et oui, je crois que Jack, dans OSS 117, n'a pas bien choisi son sport, ou peut-être son adversaire, Hubert Bonisseur de la Batte. Alors, mes chroniqueurs, petit conseil, quel sport choisir pour la rentrée? Est-ce que vous avez une petite idée pour orienter nos auditeurs? Eh ben, ça a l'air de vous inspirer, mais vraiment beaucoup. Qu'est-ce que vous êtes inscrit? Ça dépend si on reprend le sport depuis des années. Ah, est-ce que t'étais pas en phase de reprise, Flo? Un peu. Ouais. Alors, Ouais. c'est quoi ta stratégie? Est-ce que ça va être le sport seul? Ça va être le sport en club? Ça va être le sport Je pense courir, c'est pas mal. C'est une bonne remise en condition. Tu le fais tout seul. Non, mais Il y a ce c'est côté-là un violent. peu. C'est violent. Ah oui, non, mais attends, il y a courir et courir. Tu peux aller sur le halage ou des chemins de campagne, je veux dire, mais et puis faire 2 bornes aller-retour tout seul. Ouais, tu vas souffrir pas- en silence. t'es tu pas vas obligé de faire l'UTMB, Oui, quoi. voilà, tu vas pas te faire. Ouais, ou 49 bornes comme Benjamin. Voilà, quoi. oui, il y a, hein. il y a Et c'est courir pas cher. comme un humain, et il y a Kylian Jornet et Benjamin, le chroniqueur Et c'est science. pas cher, t'es pas obligé de d'avoir l'autre. une licence. Tu fous tes baskets, tout le monde a au moins une paire de baskets, un short, terminé. C'est un sport pas cher, courir. Moi, j'ai cru voir monter un peu ça dans mon entourage. C'est la pratique du footing chez les gens de mon âge, entre 30 et 40 ans, aussi pour des raisons pratiques, mais plutôt que s'inscrire dans un club avec des horaires, à prendre une licence, c'était beaucoup plus simple pour les gens d'aller courir et d'organiser leur temps comme ça. Mais ça marche en septembre. C'est-à-dire que quand tu arrives mi-novembre, qui commence à cailler, qu'il y a un peu de grêle qui tombe et qui fait -2, on est bien dans un gymnase. Hop, voilà. C'est là que c'est bon. Mais j'allais dire ça. Moi, c'est là où je préfère courir en vrai, parce que si tu cours quand il fait chaud ou bon, à bout d'un moment, t'as ultra chaud. Oui. Alors que quand tu cours l'hiver, si tu cours vraiment des petites distances, quand tu commences à faire de la distance, t'es bien en fait, parce que ton corps est chaud. Moi, quand je joue au foot, je préfère aussi jouer l'hiver bien sûr. sous la flotte, et t'es rafraîchi. Mais en tout cas, a priori, c'est la course et la marche à pied, c'est le truc que pratiquent le plus de gens, quoi. C'est 40% a priori de la population qui pratique ce sport-là, quoi. Ah ouais, Donc, c'est 40%. pas- ouais, des ouais. chiffres. Ah ouais, c'est ouf. Donc, Alors moi j'ai cherché des chiffres pour voir si j'ai pas trouvé si ça a évolué. S'il y a une évolution entre il y a 20 ans et maintenant. J'ai pas réussi à trouver ça là. Toi, c'est une étude que tu as lue, non? ouais, je crois, c'est Benjamin. l'INJEP, c'est Ouais. l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, et ils ont publié ça en 2020. Donc là, ta course, c'est 40% des pratiquants. Après, c'est tout ce qui est activité autour de la remise en forme, de la gym. Et après, tu as les sports aquatiques et nautiques. Et genre les sports co, finalement, c'est pas si représenté que ça. C'est 11% des pratiquants. 11% Ouais. des pratiquants. Avec le foot qui a 6 millions. Ouais. Après le foot, je pense aussi, on a l'impression qu'il est partout, parce qu'il y a beaucoup de suiveurs qui ne sont pas aussi. Le foot, ça pratiquants. représente au niveau en termes de licenciés. C'est le premier. C'est le premier. Ouais. Largement en tête. Ouais. Mais en termes en tout cas, les gens qui pratique, qui disent que qu'ils pratiquent du sport, ils sont à 11% les sports co, quoi. Et l'ensemble des sports co, quoi, pas que le foot. Alors qu'un bon sport co en loisir, c'est quand même hyper bien, quoi. C'est tellement plaisant. Parce que je vais prendre le contre-pied un peu de Flo, pas forcément le contre-pied, mais peut-être que pour reprendre le sport ou se mettre au sport en septembre, ce qui est chouette, c'est de mettre un peu de côté la compétition et d'aller dans des équipes loisirs. Et je trouve ça hyper cool en vrai. Parce que tu fais du sport, tu t'en rends un peu moins compte. Bon, il y a des troisième mi-temps, des machins, des trucs. Mais trouver tes motivations. Le bistrot n'est jamais trop loin. Mais quand même, voilà. Moi, en tout cas, je vais jamais courir, et j'ai besoin justement de ça, du contexte social, de rencontrer du monde, d'une compétition. J'ai besoin d'horaire aussi. Moi, je suis très content de me dire le dimanche matin, je me lève parce que j'ai match de tennis à 9h. Faut y aller. C'est marrant parce que pour l'émission, on a mis des horaires et en fait, tu les as pas respectés. Alors, c'est pas pareil pour la radio, parce que le sport, je prends du plaisir. Là, vous retrouvez, forcément, c'est pas. Mais pour revenir à ta question de base, je sais pas, faut peut-être, c'est la rentrée, on va peut-être tester quelque chose de nouveau, quoi, aussi. Oui, c'est l'occasion effectivement. d'aller sur, je sais pas, là. Urban Paddle. L'Urban Paddle, comment il dit, le cycling football. Cycle ball, mais je pense qu'en ball. France, il y a 10 clubs, je suis même pas sûr. N'empêche qu'il y a aussi des sports qui sont beaucoup moins connus, comme le foot gaélique, que nous avons pratiqué Julien et moi, on a pratiqué ça à une époque, dans lequel il y a une atmosphère très sympa entre les équipes. C'est un sport qui est beaucoup pratiqué en Irlande, très peu en France, mais avec vraiment un état d'esprit de sport collectif très 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 sympa, une vraie communauté. Donc il y a un club notamment à Rennes, et il y a aussi à Liffré, si on parle de l'Ille-et-Vilaine. Ouais, on va faire un petite parenthèse, petit bémol. Il y avait une super ambiance à Brest parce que nous, on buvait des canons et qu'on était bourrés au tournoi. On a été à un entraînement avec Jérôme à Rennes.
pour la reprise justement en septembre et tous les deux, allez, on se retrouve, on va faire du foot gaélique ensemble à Rennes, qui défendait ou qui voulait battre Liffré, parce que ça fait 10 ans que Liffré était champion de Bretagne. On a fait 1 ou 2 entraînements, je crois, et on était plus revenus, parce que ça faisait mal de partout. Donc Brest était vraiment magique. Oui. Course d'orientation. Pour les gens qui aiment la nature et parce qu'en plus on peut le faire en se promenant, c'est-à-dire que souvent les clubs, t'arrives, il y a un mec avec une bagnole, il a le coffre ouvert, tu prends juste un papier, les balises elles sont posées, genre en forêt de Rennes ou autre. Mais tu peux même le faire. Moi j'ai vu des gens arriver avec leur famille, leurs chiens, puis ils se faisaient la balade dans la forêt. Mais c'est des conneries. Franchement, tu tombes toujours par hasard sur ces putains de balises. Non, on est bien d'accord. Balises de course d'orientation. Je te parle pas des balises dans les parcs. Ah oui, non, je vois ce que tu veux dire. Non, les balises de course d'orientation, j'en faisais à l'UNSS et franchement, à chaque fois, je tombais sur la balise. Je dis, oh bah tiens, ils ont mis une balise ici, hop. Et bah si c'est la mauvaise, c'est pas bon. On va pas faire. Je pensais aussi à l'Ultimate, moi, qui est un sport qui se développe et dont l'état d'esprit a l'air très. Je sais pas ce que c'est. C'est l'Ultimate Frisbee. Tu vois ce que c'est un frisbee, Jérém ? Je vois le disco golf à Rennes. Oui. Le disco golf. Une espèce de disco ball. Ouais. C'est du golf avec un frisbee. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Ah ok. Je crois que j'ai vu des images de ça. Bien, on va peut-être enchaîner un petit peu, même si notre technicien nous suggère le kinball. C'est le truc avec le gros ballon. Oui, ça, et les 3 équipes là. Oui, il y a l'air d'avoir un côté un peu fun. Et c'est mixte aussi, comme l'Ultimate. Oui, exactement. Je voulais parler de ça justement. Et l'Ultimate est auto-arbitré aussi. L'Ultimate, même en compétition. Ouais. Les sports loisirs sont souvent, les sports collectifs, mixtes. Ah oui. Oui, ils peuvent l'être aussi, oui, effectivement. Si vous cherchez de la mixité, parce qu'on peut aussi avoir cette envie-là. Alors on enchaîne. Si jamais vous n'êtes pas motivé pour faire du sport, on peut peut-être se demander pourquoi nous ici, on en a envie, ou pourquoi est-ce qu'on peut en avoir envie. Et ce jour-là, sans raison particulière, je décidai d'aller courir un peu. Alors j'ai couru jusqu'au bout de la route. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir jusqu'au bout de la ville. Le président Carter, souffrant de la chaleur, est tombé dans les bras des agents de la sécurité. Et une fois arrivé là, je me suis dit que je pourrais courir à travers le comté de Greenbow. Et puisque j'étais déjà allé si loin, autant courir à travers le grand état d'Alabama. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru droit à travers l'Alabama. Puis, sans raison particulière, j'ai continué à courir. J'ai couru droit vers l'océan. Alors peut-être êtes-vous comme Forrest Gump. Vous ne savez pas pourquoi vous faites du sport. Alors, justement, selon l'étude de l'INJEP qu'on a lue avec Benjamin, à votre avis, c'est quoi le premier motif pour faire du sport des gens ? La santé. Effectivement, c'est la santé. Alors, ça m'a un peu surpris, moi, je vous avoue. Ah ouais, que ce soit la ça santé. m'étonne pas, ouais. Logique. Ouais. C'est écrit sur tous les panneaux publicitaires, mangez, bougez, faites du sport. Oui, mais les gens, ils ont bien la lu. pub, c'est du caca. Ouais. Moi, j'étais assez surpris. Je pensais que, notamment, je sais pas, la rencontre avec les autres, aussi le groupe pouvait faire partie des raisons. La performance, la compétition. Non, moi, j'étais assez surpris. Je sais pas, vous, pourquoi vous... Alors, je pensais aussi que la ligne pouvait être la forme du corps. C'est un peu ça. C'est un peu la santé aussi, quand même. Parce qu'il y a des gens qui sont en surpoids. Oui. Et qui me regardez pas. On évite de te regarder. Je vais reprendre le sport cette année. Le mec il parle vraiment de lui pour perdre un peu de poids. Non mais je pense vraiment il y en a énormément. Vraiment, on se rend pas compte, je pense. Moi, je sais que ça fait partie de mes motivations. Plus que la santé, je pense que j'ai un rapport à ça. C'est si je veux bouffer tout ce que je veux et boire. Mais c'est un lien avec la santé, ce que tu dis en fait. Je crois que moi, c'est pas tant la santé que la ligne. Oui, mais la ligne, c'est la santé. Tu vois ouais. Non, dans mon esprit, je pense que c'est vraiment scindé. Être beau. Allez, à vous. Moi, j'annonce, je suis au top physiquement. J'ai peur de pas pouvoir retenir mes coups. Je suis en pleine saison, je sens plus la pression, j'enchaîne mes résultats. Et je suis à peine à 30% de mes capacités. Ok. Bon, allez-y en combat libre, j'ai envie de voir comment vous bougez. Ok, vas-y, bonhomme. Ok. Donc toi, tu fais du handball, hein, c'est ça? C'était l'excellent Captain Sport Extrême joué par Arnaud de Samer dans la série HeroCorp de Simon Astier. J'aime beaucoup la série et Captain Sport Extrême, toutes ses interventions sont vraiment géniales. Alors à votre avis, qui choisit quoi? Alors qui précise qui peut-être? Je sais pas. Est-ce que les femmes et les hommes choisissent les mêmes choses? Est-ce qu'ils ont la même pratique sportive? La rando par exemple, c'est je sais plus le pourcentage de retraités, mais c'est juste hallucinant qui sont parce que en plus c'est une des fédérations, il y a vraiment beaucoup de monde. La marche nordique et tout ça là. Donc là oui clairement, même si on a le droit de faire de la rando jeune,
Mais Ah ouais je crois. Enfin, on se fait agresser par des vieux sur le chemin. Mais... Oui, mais Non, t'es par rarement contre, adhérent au club vosgien, quoi, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, on fait de la rando sans être à la Fédération française de rando. Quoi. Alors qu'il y en a, Ils font partie de la Fédé. Ah ouais, vraiment. Ouais. Et il y a du monde, hein. Oui. Bah, je suis assez surpris qu'on fasse partie de la Fédé pour faire de la rando. J'avoue que ça me. Ouais. Ah, t'as des petits avantages. Oui. Non, mais j'imagine qu'il y a un intérêt. Puis, il n'y a pas de match, quoi. Tant mieux. Il n'y a pas de match je le comprends dimanche pas. matin. Il n'y a pas de ballon. Pas de ballon, je comprends pas. Il y a 10% aux vieux campeurs avec la carte du club Je vosgien. crois je que vais te c'est dire ça. ça. Des trucs comme ça, je crois. Bah, sur la petite blague, nous, à l'escalade, par exemple, tu adhères à la FFME au CAF, c'est aussi parce que c'est ces fédérations-là qui aménagent les voies, qui nettoient tout ça. Donc en randonnée, en fait, Ça t'es doit être la content même d'avoir chose. un Pareil, bon ouais. chemin, d'avoir des belles peintures. Bah oui, Et carrément. même t'es bénévole pour ça des fois et tout. Mais Donc justement, c'est ça, c'est on- supporter en fait le. Ouais. On le voit pas de prime abord, mais effectivement, ce que tu dis est intéressant, c'est que sûrement que ça permet aussi que le sport soit pratiqué, en fait. À quand la rando au JO? Ah oui. Ouais. Oh. Mais c'est. Ouais. Non, c'était une blague. Et à l'escalade, c'est des babos. Si on rentre dans le cliché. Si on rentre dans le cliché. Bah, ça, c'était gratos. J'y hein. vais. Alors là, Non, c'est bossé, c'est pas Julien, du tout j'y une vais réflexion les de deux pieds en comptoir. avant. ça, Mais ça l'est de vrai, moins en moins. hein. C'est de moins en moins, mais il y a eu un moment quand même, l'escalade. Bah, il y a Prof de oui. sport et pas boss. Quoi. Faire l'amour à un caillou. Hein. Oh, c'est pour ces raisons-là que tu vas, d'accord. Non, c'est plus. Effectivement, je pense qu'il y a des sports un peu de gauche, ou en tout cas qui sont bien vus. oui. Et de droite. Et de droite, bah effectivement. Par exemple, Le de droite. tennis. Le tennis. Le tennis, Non, mais qu'est-ce que Le tu veux golf, dire le golf est de droite. Oula, il est de droite, le golf. Le golf, ouais. je Squash un peu. Le mini-golf, parce qu'il est de droite. Squash, ça Hein fait de droite. Ah non. Le paddle tennis, je trouve que c'est un très beau sport et quand tu y vas, tu n'as que des cadres Mais oui, mais avec ça, de c'est- très belles bagnoles. Bah, déjà parce que ça coûte un peu cher aussi. Et Tu peux effectivement, être cadre ça fait avec le une tri. belle bagnole et être de gauche. Oui, Et quand tu fais du je tiens à squash préciser Oui, que, oui, voilà, oui, moi non, je non. suis de gauche. Mais t'as pas de belle bagnole. Julien. Ah ouais, Pas belle ta bagnole. Non mais tout de suite je me sentais attaqué. Mais t'as surtout des gens qui choisissent, t'as des associations, quoi. Quelqu'un qui fait du trail, il fera, je pense, facilement du squash. C'est peut-être une image que j'ai Ah oui. complètement. Mais voilà, je me dis, c'est le même type de public. Benjamin, tu fais du trail Oui. Mais tu fais Et pas tu de fais du squash. J'ai fait du squash un peu. Ah, Allez. Ah ouais, mais j'ai arrêté depuis un moment. Depuis On a- que je me suis vraiment mis au trail. Mon oreille s'en Tu t'es souvient tu t'es encore. pas pété? Je me suis pas pété. Mais non. vite fait, je trouve que ça va avec le débat, les sports à matos, en fait. Je trouve. Oui. C'est-à-dire le golf, je veux dire n'importe qui, même le moins cher à Decat, je sais plus comment on appelle ça, le club, Ça là, coûte les un bras. clubs et tout, c'est hallucinant le prix. Quoi. Oui. Alors ils essayent, la Fédé, ils ont essayé de faire des packs pour les gens, ils viennent. Quand t'es gamin, ils t'offrent des trucs et tout, mais t'as vraiment des. Enfin, même le tennis, en vrai, souvent, il y a plusieurs raquettes, les shoes sont un peu chers, Alors, faut acheter des balles. Voilà, les balles. ouais. Le tennis, moi je le pratique, ça me coûte pas très cher. Enfin, l'inscription est quand même un peu élevée, mais j'ai pas besoin d'énormément de matos. Moi, dans ma pratique, j'ai des copains Oui. qui sont profs de tennis, donc qui sont pas très riches. Et entre les inscriptions au tournoi, les balles, c'est des mecs qui Ouais. liftent, donc ils pètent des cordages tout le temps. Ouais. Je sais pas quel est leur budget, c'est Non, mais c'est fou. Ouais. énorme. Ouais. C'est vraiment énorme. Donc effectivement, ça coûte de l'argent de faire ce sport-là. Donc, VTT, tu vois. Genre, c'est typiquement le sport de cadres, de jeunes cadres, ou en tout cas des gens qui ont quand même des revenus assez conséquents, puisqu'il faut que tu achètes ton VTT. c'est déjà. comme le kitesurf ou ce Ouais, genre tout de ça, sport. ouais. Ça demande du matos. Tu fais des bornes aussi Tu fais en des bagnole. bornes, ouais. ouais. Souvent, les voyages sont orientés vers ça. Le foot, t'en as dans toutes les communes, quasiment. T'arrives, allez, une paire de crampons, et encore, il y a des clubs qui Mais peuvent te proposer des trucs. Tu prends pas de crampons. Bah oui, non mais tu peux jouer. Enfin, En plus, oui, non, mais si tu vas en club, je veux dire, c'est Ah qui, oui, oui, qui ouais, choisit dans quel sport aller. Et bah, le foot, c'est le sport populaire par excellence, quoi. Après, il faut quand même un peu de matos dans le foot. Il faut quand même ses pompes. Tu les finis par les niquer au bout d'un moment. À un moment donné, moi, quand je jouais sur le terrain en herbe, fallait visser, mouler. Il y a de il y a de la solidarité des fois dans oui, les oui, clubs non, mais comme ça. oui, carrément. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas un sport où il ne faut rien. Non, plus. bien sûr. Oui. C'est juste ça. Est-ce qu'il y a un sport où il ne faut rien? Bah, la natation. La course à pied, c'est moins. La natation, ouais. naturiste. Oui. Là, faut vraiment rien. Bah, la natation et le foot, là, il y a une chose, c'est que aussi les coûts, ils sont répartis vers quelqu'un d'autre. La piscine, elle a coûté quelque chose, tu en profites. Le terrain de foot, il est entretenu, c'est la municipalité qui a décidé de mettre 10-15 000 euros. Et voilà. Juste, il y a quelque chose qu'on a remarqué, Benjamin et moi, dans l'étude qu'on a lue. C'était que les femmes faisaient beaucoup plus d'activités encadrées que les hommes, mais qu'elles faisaient moins de compétition. Donc elles s'inscrivent au cours beaucoup plus que les hommes, et en compétition, on trouve plus d'hommes que de femmes. Donc, si les femmes ont envie de faire de la compétition, La guerre. Il y a juste pour finir sur les hommes et les femmes, oui. Quel est le sport, à votre avis, où il y a à peu près la même pourcentage d'hommes et de femmes qui le pratiquent?
C'est pas le hand ou le basket? Pas le hand, non. Le volley. C'est un sport co? Le volley, c'est pas mal, je pense. Sport de combat? Non. Sport à deux? Non. C'est un truc qui roule. Le vélo? Non, c'est pas le vélo. Non plus. La trottinette? Non plus. La formule? Ça se met au pied. Les rollers. Le roller. Les rollers. Ah ouais, c'est ça, Et skateboard aussi, a priori, c'est à peu près kiff-kiff. Ah ouais, skate, c'est skateboard kiff-kiff. Ouais. Ok. Bon, ils sont 7 licenciés. On va finir la rencontre avec une belle troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Quel est le moment que le sportif attend? C'est la troisième mi-temps. Pour terminer, je vous propose un petit quiz avec plein d'anecdotes. On va aller super vite parce qu'on est grave à la bourre. Alors attention, je vais faire la petite lecture du truc. Vous essayez pas de répondre en même temps parce que ça va être le bordel. Et puis vous donnez vos réponses. Allez, on cherche une athlète de haut niveau, accro au numéro 8. Yel est née le 8 août 1988. Yel a toujours près de l'UL 8 bouteilles d'eau, 8 raquettes dans son sac, Nadal. 8 personnes exactement dans son box, 8 tournois de Wimbledon. Federer. Bravo, bim, du premier coup. Né C'est en mon 88. Eh ben ouais, le 8 août 88. Du coup, pour comprendre, août, c'est le 8e mois de l'année, donc 8-8-88. Ah, ok. c'est donc ça. On se dépêche, on arrête là, on digresse pas. C'est parce chelou. que... C'est chelou, il a plus de 40 ans. Oh bah je sais pas, moi je trouvais ça sur internet. Je pense, son frère, sur le dark web. C'est Roger Fédéré. Roger Fédéré. Qui habite dans le Lot. Qui a gagné des tournois dans le Lot. Vrai Il ou est classé faux? 33. Vrai ou faux? Lors d'un match de rugby dans les îles Tonga, alors ouais, je vous vois venir tout de suite avec vos gros sabots de critique, il a cherché des anecdotes à 3 sous sur le net, gna gna gna. Ah oui, c'est vrai, j'ai arpenté Oui. pour vous les coins les plus sombres et les plus saugrenus du web, mais tout de même, les îles Tonga, en fait, c'est juste au-dessus de la Nouvelle-Zélande, donc pas de gnognotte au niveau du rugby, ok? Et les îles Tonga sont qualifiées pour la Coupe du Monde 2023. Bref, notre numéro 10 des Aakame Bronco, Matema, n'avait plus de ti pour une transformation, donc il s'est servi de sa chaussure gauche pour tenir le ballon. Vrai ou faux? Oui, vrai. Vrai. Oui, ça se Oui. Transformation réussie en plus. Non, c'est faux. Mais il a été prendre le maillot d'un de ses coéquipiers qu'il a pas mal. plié pour faire son petit. Ah, le coquin. Un coquin. Très bien. Pour la suite, un petit quiz audio maintenant. Quiz. Mon art impressionne beaucoup par son côté vaginal. Les hommes en sont déstabilisés. Le mot en lui-même les perturbe énormément. The Big Lebowski. Ils n'aiment pas l'entendre et le trouvent difficile à prononcer, alors que sans même battre des cils, ils parlent volontiers de leur bite, de leur dard ou encore de leur zézette. Bah très bien, bon sauf que t'as pas écouté les règles, il fallait attendre la fin du truc. Mais oui, j'avoue, le Big Lebowski, voilà, rien à voir. En même temps, c'est du bowling, c'est un peu sportif. Mais ça me permettait d'introduire On en reparle. la prochaine question. Pourquoi? Alors là, c'est un pourquoi, ça va être une question ouverte, mais vous allez voir. Pourquoi les sportifs bandent-ils en pleine action? On a en tête l'image de Zlatan à la 18e minute contre le Dynamo de Kiev en 2012. Bon, c'était il y a longtemps. Mais après son pénalty réussi, il nous laisse entrevoir une certaine excitation après cette réussite. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de Henrik Rummel aussi, médaillé de bronze à la rame au JO de Londres, qui, sur le podium, ouais. Donc pourquoi bandent-ils en pleine action? Petit 1, la pensée érotique. C'est Giroud, le légendaire entraîneur français, qui l'avance. Quand un de mes défenseurs avait une absence en plein match, je lui demandais s'il regardait une jolie fille dans les tribunes. Petit 1. Petit 2, le frottement du short. Il y a 3 types d'érections, et l'érection réflexe due à des stimulations locales, ben ça pourrait être ça. L'excitation sportive. Zlatan vient de marquer un but, action-réaction, ben voilà quoi. Le sevrage avant les matchs. Est-ce que c'est ça qui explique cette érection? Certains coachs exigent parfois de leurs joueurs de ne pas avoir de relations sexuelles avant un match important. Un trop plein de sport. C'est peut-être ça qui a fait qu'ils avaient un petit call. Le dopage. Alors, il n'est pas question de dire ici que Zlatan ou d'autres sportifs sont pris en flagrant délit dopés parce qu'ils ont une érection, hein, mais les personnes dont les testicules ne fonctionnent pas correctement et à qui on injecte de la testostérone ont senti des effets directs. C'est Stéphane Droupi, un urologue au CHU de Nîmes, qui me l'a dit. Et dernière possibilité, un taux très élevé de testostérone. Et c'est qu'une seule réponse.
J'ai envie de dire toutes, moi. Ouais, hein. Il y a plein qui pourraient être... Alors non, par exemple, le sevrage avant les matchs, c'est pas du tout possible. Ça n'a rien à voir. L'érection sportive, bah ouais, ça peut être recevable. Un trop plein de sport, non. Ça, c'est pas du tout recevable. La testostérone, non plus. La pensée érotique là, de Giroud, non, n'importe quoi. C'était quoi la 14 ? La 14e, c'était de me voir dans les vestiaires. Ah, oui. Bref, voilà. Il reste quoi? Vrai ou faux? Bon, non, mais en fait, il n'y a pas de vrai. En fait, tu voulais juste dire des trucs. Moi, je voulais juste parler d'érection. La oui, gaule c'est ça. volante. Il n'y avait C'est pas le de bonne conseil réponse. Q de la gaule volante. Yeah. Lors du match entre Aston Villa et Newcastle, 2 joueurs de Newcastle se font exclure simultanément. Kieron Dyer et Lee Bowyer. Pourquoi? Ils se sont battus. Ouais. Ils sont de la même équipe et ils se foutent sur la c'est gueule ça, ils sont de la pendant même le équipe. match. Le foot, J'ai coucou trouvé le ça foot. génial. Il y en a eu d'autres, hein, ouais. Oui. Ça. D'où viendrait l'expression, ça c'est une question ouverte, d'où viendrait l'expression pédaler dans la choucroute? Rapidement. D'Alsace. D'Alsace, ça Merci. c'est alsacophobe. De la Grèce antique. Quel est le rapport? Je sais pas. Bah, c'est pas la Pédaler Grèce. dans la choucroute, Ouais. bah, il y a un rapport avec le cyclisme. Oh, mais qu'il est bon. C'est fort, hein. Et peut-être que dans les premières grandes boucles, la voiture balai qui ferme la course et qui récupère les joueurs aurait eu des panneaux publicitaires pour des marques de choucroute. Ah, génial. C'était un petit côté pour se foutre de la gueule. Vrai ou faux? Une skieuse autrichienne a découvert qu'elle était un homme lors d'un contrôle antidopage. En plus, ça va être à moitié vrai, je suis sûr. Bah, ça peut pas être à moitié vrai. C'est Ils soit vont lui découvrir qu'elle avait plein de testostérone. Non. Eh ben ouais, mais Ouais, c'est c'est ça en ça, fait. ouais. Ils ont découvert que dans son cariotype, elle avait un gène, un chromosome Y au moment où ils ont fait le test antidopage. Voilà. Donc à 20 ans, elle a découvert qu'il fallait plus s'appeler Erika Schnienegger, mais qu'on l'appelle Eric. Du moins, elle a décidé. Ah ouais, du coup, elle a vraiment. Bah ouais, en fait, c'était un hermaphrodisme. Ok. Ouais. Question ouverte. Quel était l'emblème des équipes de France d'athlétisme, de foot, d'escrime avant le coq? Une bouteille de jaja. Non. Un animal? Non. Un C'était objet. 2 anneaux rouge et bleu entrelacés. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bon, là, on parle fin 19e, début 20e. Les vieux Ok. maillots de foot. Et Petite dernière je crois que je n'en ai plus. Tu n'en as plus? Ben non, j'en ai plus. Ah si. Ah. Oh là là. Vrai ou faux? Chris Bruton, numéro 12 et capitaine des Chiefs de Spokane. Là, on parle de... Rugby? Ah, pas du tout. De hockey. Donc, Chris Bruton se voit remettre un très gros trophée pour célébrer la 90e édition de la Coupe Mémorial. Il l'embrasse, la soulève à de nombreuses reprises, puis veut la passer à ses coéquipiers, et là, le trophée se brise en deux. Oh, c'est vrai. Ah ouais, mais c'est magique de voir. Il sait pas quoi faire, il est là. Et après, il essaye de réparer le trophée, il met le dessus. C'est tout brinque-ballant qu'il le donne à son collègue tout penaud. Je crois que l'équipe de France, quand ils avaient gagné l'Euro 2000 aussi, ils ont à moitié dévissé Ah ouais le truc. À un moment donné, ils sont sur la pelouse. En train Puis il y a de- toutes les affaires, l'équipe de France de rugby aussi, là, qui l'ont balancé, qui le balancent dans la Bah, il y avait Seine, je une sais pas sorte quoi, de là. légende. Ouais. C'est pas l'équipe de France de rugby, c'est. Ah si, c'est ça, ouais. C'est ça. Le tournoi à destination, ouais. Genre, il serait allé dans la Seine et tout. Je sais pas. Merci Julien pour cette troisième mi-temps avec des petits faits divers assez rigolos. Ouais. C'était donc Goal Volant, match 4 sur Timbre FM 106.6. On vous retrouve très bientôt pour un match 5 qui aura sûrement un thème. On ne sait pas encore lequel, vous découvrirez ça la prochaine fois. Merci de nous avoir écoutés. Merci Aurélien. à tout le monde. Merci Aurélien à la technique. Merci beaucoup Aurélien. À la prochaine. Merci, Salut. on s'applaudit, elle a bien travaillé, on s'applaudit. C'est horrible. Garde le rythme, on remue son cul pas mal. Brigitte plus vite, Corinne Seymour, très bien. On n'a pas peur de se tordre les reins, voilà. Balance man, cadence man, trace la glace. C'est le Bob man. Et allez, bouge-toi le cul. Allez, va chercher, grouille-toi. Là! Mais ne courez pas comme des cons! Allez, mais un rouge là-dessus! Les gars, vous dormez là ou quoi? Le match il est pas fini, hein? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Oh là 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 là! Affirmatif. Il va y avoir du sport, moi je vous le dis.